La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 29 août, n'oublions pas. Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, verset 40. Quand j'étais enfant, explique le narrateur, il n'existait ni supermarché, ni grande chaîne de magasins. Nous dépendions de petites boutiques dont les propriétaires se déplaçaient fréquemment pour s'approvisionner en marchandises les plus courantes et suppléer aux besoins des habitants du voisinage. Il arrivait souvent qu'à la dernière minute, les parents avaient besoin de quelque chose d'urgent et envoyaient leurs enfants l'acheter à la boutique du coin. Afin de ne pas oublier ce qu'il fallait demander s'ils rencontraient par hasard un camarade ou se laissaient distraire en chemin, beaucoup avaient adopté la technique de répéter la liste des commissions tout au long du chemin jusqu'à ce qu'ils la récitent aux commerçants. Encore aujourd'hui, les nombreuses distractions tendent à nous détourner des priorités de la vie. Aussi est-il utile de les répéter constamment. Un des points à retenir est le fait que Dieu prend soin des plus déshérités et souhaite que nous le servions en nous chargeant de cette tâche. Dieu demande à son Église de nourrir celui qui a faim, de vêtir celui qui a froid et de s'occuper du malheureux. Les distractions de la vie nous entraînent trop souvent à l'oublier. Or, la notion est d'une telle importance que le Seigneur la présente comme l'un des paramètres de la justice devant le trône de l'Éternel. Lors du jugement, nos actes seront mesurés, comme s'ils avaient été accomplis pour le Fils de Dieu lui-même. Nous serons jugés sur la manière dont nous aurons honoré le sang répandu pour nous et profité des occasions qui nous étaient offertes pour faire le bien et être des instruments entre les mains de Dieu afin d'alléger la souffrance d'autrui. Le salut que nous avons par la foi ne doit pas nous dispenser de faire le bien pour le bien. Les actes de charité ne sont pas un moyen de salut, mais un moyen d'exposer au monde l'amour du Créateur. Et tout comme Dieu aime le pécheur perdu, ainsi devons-nous aimer et aider celui qui est dans le besoin. Jésus s'est sacrifié pour nous. De même, nous devrions apporter notre aide aux plus petits de ses frères. Si aujourd'hui nous rencontrons quelqu'un dans le besoin, tendons-lui la main, comme si cette personne était le Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 120 à 124. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 25. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!